Nous sommes en 1941. Le Japon décide d'attaquer les États-Unis et s'en prend au port de Pearl Harbor, entraînant irrémédiablement une guerre entre le Japon et les États-Unis, faisant rentrer cette dernière dans la Seconde Guerre mondiale, au détail près que la guerre menée par les États-Unis d'Amérique se déroule uniquement sur le Pacifique. Déclaration de guerre entre le Japon et les États-Unis, c'est comme ça, c'est un conflit entre ces deux pays. Mais qu'est-ce qui se passe ? 4 jours après cette déclaration de guerre, l'Allemagne, elle aussi, déclare la guerre aux États-Unis. Mais directement, quoi. On dirait qu'ils ont même pas réfléchi. En plus de ça, l'Allemagne n'était même pas obligée de déclarer la guerre aux États-Unis, amenant donc cette dernière à faire la guerre et dans le Pacifique et dans l'Atlantique. De plus, et je finirai par ça, par mon introduction, vous me trouvez peut-être un peu long, mais cette déclaration de guerre amène un ennemi supplémentaire à l'Allemagne nazie, alors qu'ils avaient déjà les Russes et les Anglais. Donc tout ceci m'amène à soulever une question quasiment évidente, à savoir pourquoi l'Allemagne a-t-elle déclaré la guerre aux États-Unis alors qu'elle aurait pu simplement les laisser traiter avec le Japon. À la limite, ils déclaraient la guerre, je sais pas moi, quelques mois après, mais pas 4 jours après. C'était presque une décision immature, je dirais ça comme ça. Mais c'est que la vie d'Atlas. En tout cas, me déclarez pas la guerre. Enfin, même 4 jours après cette vidéo, s'il vous plaît. On va répondre à la question, nous. Pourquoi l'Allemagne a déclaré la guerre aux États-Unis alors qu'elle aurait pu laisser cette affaire au Japon et s'occuper de ses dossiers en Europe ? Alors, aux origines, quasiment personne en Allemagne ne voulait déclarer la guerre aux États-Unis. Pour comprendre un petit peu, on retourne sur les dossiers de l'époque. Qui est le ministre des Affaires étrangères sous l'Allemagne nazie ? Donc la réponse est von Ribbentrop. Donc ce ministre-là, il va déconseiller à Hitler de déclarer la guerre aux États-Unis. Le pacte défensif anticommuniste entre Japonais et Allemands n'obligeait pas l'Allemagne à rejoindre la guerre que dans le cas où le Japon serait victime d'une agression. Il pensait que sans excuse pour combattre en Europe, les Américains se concentreraient sur le Japon. Et du coup, vous comprenez le déroulement naturel, comme les États-Unis se concentrent uniquement sur le Japon, ils vont arrêter de fournir en armement la Grande-Bretagne et l'URSS, et ce pour les utiliser à leurs propres fins. Bien évidemment, ce point essentiel va conforter les Allemands, notamment leurs dirigeants, à se dire que les États-Unis vont être dans une position délicate, ou dans le cas où l'URSS et la Grande-Bretagne seraient mis à genoux, les États-Unis seraient attaqués sur deux fronts, à savoir le front Pacifique par les Japonais et le front Atlantique par les Allemands. Je vous propose une autre raison pour laquelle les dirigeants allemands, enfin en particulier un dirigeant allemand, a déclaré la guerre aux États-Unis et que ce même dirigeant considérait que l'Amérique finirait tôt ou tard par combattre en Europe, combattre contre l'Allemagne nazie, et que la guerre entre Allemands et Américains serait inévitable. Les Américains approvisionnaient déjà les ennemis de l'Allemagne à ce stade, et les plans de guerre de Washington en Europe avaient été divulgués peu de temps avant. Il a donc été décidé qu'il valait mieux être celui qui déclare la guerre et maintient l'initiative, plutôt que d'attendre que les Américains choisissent leur moment où ils déclaraient la guerre à l'Allemagne et qu'ils décideraient d'envahir l'Allemagne par les côtes normandes, par exemple. En affirmant déclarer la guerre contre les Américains, la hiérarchie allemande avait en tête une politique de renforcement militaire entre le Japon et l'Allemagne, et en faisant cela, l'Allemagne maintenait l'espoir que le Japon lui rende l'appareil et déclare la guerre à l'URSS. Le Japon, lui, faisait face à un ennemi incroyablement puissant, et donc l'aide de l'Allemagne, et je suppose de l'Italie aussi, s'avérait précieuse pour diviser l'attention de l'Amérique. En conséquence, Berlin s'attendait à ce que le Japon le rende en retour en déclarant la guerre à l'URSS. Je vous rajoute d'autres argumentaires parce que je me permets de dire que chez Atlas, on vous propose des vidéos de qualité. Donc c'est pas des vidéos faites à la trame minute. Une nouvelle raison qui pourrait vous paraître un peu plus farfelue est que l'Allemagne pensait que déclarer la guerre aux États-Unis forcerait les nations neutres d'Europe à se mettre du côté des Allemands, particulièrement la Suède, l'Espagne et la Turquie, qui de base commerçaient particulièrement avec les États-Unis. En déclarant la guerre aux États-Unis, il y aurait un embargo, les liens seraient rompus entre l'Europe et l'Amérique, et ces pays, donc, qui sont bien plus proches de l'Europe que des États-Unis, seraient obligés de se tourner vers l'Allemagne afin de commercer. Alors là, je sais ce que vous allez me dire. Pour certains qui ont suivi,
Bon, c'est un peu farfelu, j'ai pas trop compris. Alors, l'Espagne, la Suède et la Turquie vont arrêter de commercer avec l'Allemagne parce qu'il y a un sort d'embargo et les Amériques ne peuvent plus envoyer d'outils, de matériel en Europe. Et du coup, ça va les forcer à se tourner obligatoirement vers l'Allemagne. Bon, c'est un petit peu farfelu, c'est un petit peu étrange. Mais en fait, cette logique, elle est tout à fait compréhensible si vous écoutez la prochaine raison qui va suivre. Et cette raison était que les Allemands pensaient qu'ils étaient sur le point de gagner dès le début de la guerre. L'Allemagne était sur une série de victoires, hein. Donc il y avait eu la Hollande, il y avait eu la Belgique, le Danemark, la Norvège. L'Allemagne avait battu la France, évidemment, hein, le plus grand ennemi de l'époque, et bien évidemment, il détenait tous les Balkans. Et depuis l'invasion de l'URSS, plus tôt cette année-là, l'armée allemande avait bien avancé et avait quasiment détruit l'armée soviétique. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient. Pour les Allemands, c'est simple, hein. L'Union soviétique était à quelques mois d'un effondrement complet, moment auquel des troupes pourraient être déplacées pour renforcer l'Ouest de toute invasion américaine. Et au cas où vous vous poseriez la question, les Italiens ont également déclaré la guerre aux États-Unis, parce qu'ils ne voulaient pas contrarier les Allemands. Bon, ils ne voulaient pas contrarier les Allemands, mais ils étaient aussi dans la même optique. Ils se disaient que la guerre était bientôt finie et qu'ils seraient dans le camp des vainqueurs, tout simplement. Finalement, comme vous le savez, cette décision n'était pas la meilleure, puisque Roosevelt pensait que vaincre l'Allemagne était la priorité, ce qui signifiait bien sûr une mauvaise nouvelle pour les Allemands. Finalement, comme vous le savez, hein, donc l'URSS n'était pas aussi facilement battable que ce que les Allemands pensaient qu'ils étaient. Finalement, 1943-1944, c'est la débâcle. Puis ensuite, c'est la Bérésina, hein, ce qui profite bien aux Américains qui, eux aussi, ont prévu de débarquer en France afin de détruire l'ennemi allemand. Comme je vous l'ai dit, Roosevelt avait comme priorité la destruction de l'Allemagne, beaucoup trop puissante, trop influente et bien évidemment beaucoup trop belliqueuse. Et finalement, cette déclaration de guerre, faite par les Allemands contre les États-Unis, amènera au jour J, le jour du débarquement, où les Américains viendront, alors je ne dirais pas se venger, mais viendront combattre les Allemands qui leur ont déclaré la guerre. Dans tous les cas, ne me déclarez pas la guerre, mais vous pouvez faire une guerre en commentaire, une guerre des points de vue. C'est toujours intéressant, j'aime beaucoup vous lire. Je vous lis, ne vous inquiétez pas. Pensez à aimer, à partager, à commenter. Vous pouvez également me laisser un petit don sur Tipeee si vous êtes motivé. N'hésitez pas à me dire les cas d'amélioration ou bien si ça s'empire, si la chaîne s'empire. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis, ciao!